Tu es ici, en ce moment, à écouter ces mots pour une raison. Ce n'est pas un hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que quelque chose en toi est prêt à évoluer, à libérer ton plein potentiel et à te reconnecter avec une vérité que tu as peut-être oubliée. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir de transformation caché dans tes propres mots. Oui, les mots que tu utilises chaque jour, parfois sans y penser, peuvent soit te libérer, soit te maintenir prisonnier de tes limitations. Bienvenue sur Voix du Silence, où nous explorons ensemble le pouvoir de l'esprit, la sagesse de l'univers et les outils concrets pour transformer ta vie. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Chaque semaine, nous partageons des clés pour aligner ton esprit, ton cœur et ta réalité. Prêt à découvrir comment 3 mots simples, mais puissants, pourraient secrètement saboter ton bonheur et ton succès? Les mots sont bien plus que des sons ou des lettres. Ils transportent une énergie, une intention qui influence ton état d'esprit, tes émotions et même les actions que tu entreprends. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu utilisé des mots sans vraiment prêter attention à leur impact sur ta journée, ta motivation ou ta perception de toi-même? Prenons un exemple simple. Imagine que tu commences ta journée en disant « Je ne vais jamais y arriver aujourd'hui ». Dès que ces mots franchissent tes lèvres, ton esprit enregistre un signal de défaite. Ton cerveau commence alors à chercher des preuves pour confirmer cette pensée, comme un filtre qui ne retient que les difficultés. À l'inverse, si tu dis « Je vais faire de mon mieux et avancer un pas à la fois », tu orientes ton esprit vers des solutions, des opportunités et une énergie plus constructive. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 mots précis qui semblent inoffensifs, mais qui sabotent subtilement tes efforts pour avancer. J'espère, j'ai besoin et je ne peux pas. Ces mots, bien qu'ils paraissent innocents, peuvent créer des barrières mentales et émotionnelles qui limitent ta capacité à manifester tes désirs. Commençons par ce premier mot. J'espère. Il semble si positif, n'est-ce pas? Après tout, l'espoir est censé être une bonne chose, une lumière dans l'obscurité. Mais quand tu dis « j'espère », ce que tu transmets réellement à ton subconscient et à l'univers, c'est un message de doute. Tu exprimes que tu n'es pas certain que ce que tu veux est possible. Cela crée une vibration d'incertitude et peut bloquer les énergies nécessaires pour manifester tes désirs. Prenons un exemple. Imagine que tu dis « J'espère que je vais réussir cet entretien ». En surface, cela semble être une déclaration positive. Mais au fond, tu envoies un message comme quoi tu n'es pas sûr de tes capacités ou du résultat. Ce doute subtil peut influencer ton langage corporel, ta voix et même ta performance pendant l'entretien. Ton esprit, orienté par cette incertitude, commencera à chercher des preuves pour confirmer cette pensée, ce qui pourrait te faire manquer de confiance au moment crucial. Pourquoi « j'espère » peut saboter tes efforts. Quand tu utilises le mot « j'espère », tu restes dans une position passive. C'est comme si tu te mettais dans l'attente que quelque chose arrive sans véritablement prendre les rênes. Ce mot place le pouvoir à l'extérieur de toi, dans une force externe ou une circonstance que tu ne contrôles pas. Joe Dispenza, dans ses enseignements sur l'énergie et les vibrations, explique que nos pensées et nos mots doivent s'aligner avec l'émotion et l'intention. Si tu veux vraiment manifester quelque chose, tu dois remplacer l'espoir par une certitude vibratoire. Je sais. Transformer « j'espère » en « je sais ». La clé ici est de transformer ton langage. Au lieu de dire « j'espère », dis « je sais ». Cela change tout. Ce petit ajustement dans tes mots déplace ton état d'esprit de l'incertitude à la certitude. Il t'aide à te connecter à une vibration où tu es déjà en possession de ce que tu désires. Prenons un autre exemple concret. Margot, une jeune femme qui voulait depuis longtemps décrocher un emploi dans le domaine de ses rêves. Pendant des mois, elle répétait « J'espère qu'un jour, je pourrai avoir ce poste ». Mais rien ne se passait. Un jour, elle a changé sa manière de parler. Elle a commencé à dire «
je sais que je vais trouver un emploi qui me correspond. Avec cette nouvelle certitude, elle a ajusté son approche, amélioré son CV et abordé les entretiens avec une confiance renouvelée. En quelques semaines, elle avait non seulement trouvé un emploi, mais dans une entreprise qu'elle admirait depuis toujours. Le deuxième mot. J'ai besoin. Parlons maintenant d'un mot qui semble tout aussi anodin, mais qui, en réalité, limite ton pouvoir. J'ai besoin. Nous l'utilisons sans réfléchir, mais il installe subtilement une vibration de manque dans notre esprit et dans l'univers. Dire « j'ai besoin » revient à insister sur ce que tu n'as pas. Et cette énergie de manque attire davantage de situations qui reflètent cette absence. Pourquoi j'ai besoin te retient. Quand tu dis « j'ai besoin d'argent »,« j'ai besoin d'un nouveau travail » ou encore « j'ai besoin de changer ma vie », tu mets l'accent sur ce que tu n'as pas. Cette focalisation crée un sentiment de privation. En langage vibratoire, cela signale à l'univers « je n'ai pas cela » et je me sens incomplet. Résultat, tu continues à attirer plus de circonstances qui reflètent ce sentiment de manque. Prenons un exemple quotidien. Imagine que tu dis « j'ai besoin de plus de temps pour terminer ce projet ». En répétant cela, tu te sens stressé, pressé et submergé. Ce stress devient ton état vibratoire dominant, ce qui rend encore plus difficile de gérer ton temps efficacement ou d'avoir des idées claires. Transformer « j'ai besoin » en « je suis » ou « je deviens ». La clé pour inverser cette dynamique est de passer d'un langage de manque à un langage d'abondance. Plutôt que de dire « j'ai besoin », reformule en utilisant « je suis » ou « je deviens ». Ce changement d'expression te place dans un état vibratoire d'alignement avec ce que tu veux manifester. Par exemple, au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent », dis « je suis ouvert à l'abondance financière ». Au lieu de « j'ai besoin de perdre du poids », dis « je deviens plus sain chaque jour ». Ces petites affirmations envoient un signal clair à ton subconscient et à l'univers que tu es prêt à recevoir et à agir pour ce que tu désires. Prenons l'exemple de Patrick, un entrepreneur en difficulté financière. Pendant des mois, il répétait « j'ai besoin de clients pour sauver mon entreprise ». Mais malgré tous ses efforts, ses affaires ne décollaient pas. Un jour, il a décidé de changer son langage et son état d'esprit. Il a commencé à dire « je suis en train de construire une entreprise prospère ». Avec ce nouveau discours, il a attiré des opportunités inattendues, de nouveaux clients et a vu son entreprise se stabiliser. Un autre exemple est celui de Léa, une mère célibataire stressée par son emploi du temps chargé. Elle répétait constamment « j'ai besoin de plus de temps ». Mais au lieu de ressentir plus de calme, elle se sentait de plus en plus débordée. En changeant son discours pour « je gère mon temps efficacement », elle a commencé à remarquer des moments dans sa journée où elle pouvait se détendre et se concentrer sur l'essentiel. Comment appliquer cette transformation dans ta vie? Pour intégrer ce changement, voici quelques étapes simples. 1. Prends conscience. Note chaque fois que tu utilises « j'ai besoin » dans ton discours ou tes pensées. 2. Reformule immédiatement. Transforme « j'ai besoin » en « je suis »,« je deviens » ou « je crée ». Exemple, remplace « j'ai besoin d'un nouveau travail » par « je suis en train d'attirer des opportunités professionnelles idéales ». 3. Exprime de la gratitude. Ajoute une dose de gratitude à ton discours. Par exemple, dis « je suis reconnaissant pour les opportunités qui se présentent à moi ». 4. Répète régulièrement. Fais-en une pratique quotidienne. Plus tu utilises un langage d'abondance, plus il deviendra naturel. Le 3e mot, je ne peux pas. Voici un mot qui, plus que tout autre, impose des barrières mentales à ton potentiel. Je ne peux pas. Ces simples mots limitent non seulement tes actions, mais aussi ta capacité à voir au-delà des obstacles immédiats. Quand tu les prononces,
Tu fermes des portes avant même de les ouvrir. Pourquoi je ne peux pas est si puissant. Lorsque tu dis « je ne peux pas », tu donnes un signal direct à ton esprit et à l'univers que tu n'es pas capable de réussir, que tu n'as pas ce qu'il faut pour surmonter un défi ou saisir une opportunité. Ces mots reflètent souvent des croyances limitantes, profondément enracinées, issues de l'éducation, des expériences passées ou des influences extérieures. Prenons un exemple simple. Imagine que tu dis « Je ne peux pas apprendre une nouvelle langue à mon âge ». À chaque fois que tu le dis, tu renforces cette croyance et décourages ton esprit de chercher des moyens d'y parvenir. Cela devient une prophétie autoréalisatrice. Transformer « je ne peux pas » en « je peux » ou « je suis en train de ». Heureusement, il existe une solution simple, mais puissante. Remplace « je ne peux pas » par « je peux » ou encore mieux par « je suis en train de ». Ce changement de langage crée une ouverture dans ton esprit, une permission d'explorer les possibilités et de trouver des solutions. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas courir un marathon », dis « je suis en train de me préparer pour courir un marathon ». Plutôt que « je ne peux pas lancer mon entreprise », dis « je peux apprendre ce dont j'ai besoin pour lancer mon entreprise ». Ce petit changement te place dans un état d'esprit où tu te concentres sur les opportunités et les solutions, plutôt que sur les limitations. Prenons l'exemple de Julien, qui rêvait de devenir musicien professionnel. Pendant des années, il répétait « Je ne peux pas vivre de ma musique, c'est trop difficile ». Mais un jour, il a décidé de changer son discours et de dire « Je peux vivre de ma passion, étape par étape ». En adoptant cette nouvelle mentalité, il a commencé à jouer dans des événements locaux, à enseigner des cours de musique et à bâtir une carrière qu'il pensait impossible. Un autre exemple est celui d'Alice, une femme d'affaires qui voulait retourner à l'école pour obtenir un diplôme supplémentaire. Elle disait souvent « Je ne peux pas retourner à l'école à mon âge ». Mais en remplaçant cette croyance par « Je suis capable d'apprendre à tout âge », elle a non seulement repris ses études, mais a obtenu son diplôme avec mention. Comment éliminer « je ne peux pas » de ton vocabulaire? Voici quelques étapes pour te débarrasser de ce mot limitant. 1. Remets-le en question. Chaque fois que tu te surprends à dire « je ne peux pas », demande-toi « pourquoi pas ?» 2. Reformule avec une alternative positive. Remplace « je ne peux pas » par « je peux » ou « je vais trouver comment ». Exemple, je ne peux pas trouver un bon emploi devient « je vais identifier les étapes pour trouver un emploi épanouissant ». 3. Pratique la visualisation. Visualise-toi en train de réussir ce que tu pensais impossible. Imagine les émotions positives que cela te procure. 4. Célèbre chaque progrès. Même les petits pas comptent. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu pensais ne pas pouvoir faire, note-le et célèbre-le. Lorsque tu remplaces « je ne peux pas » par un langage de possibilités, tu actives une partie de ton cerveau appelée le système réticulé activateur, SRA. Ce système agit comme un filtre, mettant en évidence des opportunités et des ressources qui étaient toujours présentes, mais que tu ne remarquais pas en raison de tes croyances limitantes. Les conclusions. Reprendre le pouvoir de tes mots. Au fil de cette exploration, nous avons découvert à quel point les mots que tu utilises peuvent façonner ta réalité. Les 3 mots que nous avons examinés. J'espère, j'ai besoin et je ne peux pas, ne sont pas simplement des expressions anodines. Ils sont les reflets de croyances limitantes, des barrières invisibles qui freinent ton élan vers une vie épanouie et alignée avec tes aspirations profondes. Mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de changer cela. En remplaçant ces mots par des alternatives positives comme « je sais »,« je suis reconnaissant » ou « je peux », tu modifies ton énergie, ton état d'esprit et même les opportunités que tu attires.
Imagine ce que serait ta vie si chaque mot que tu prononces devenait une affirmation de confiance, d'abondance et de possibilité. Tu te trouverais à poursuivre tes objectifs avec plus de détermination, à surmonter les défis avec résilience et à créer une réalité qui reflète tes plus grands rêves. Prends ces premiers pas aujourd'hui. Surveille ton discours quotidien et identifie les moments où ces mots limitants apparaissent. Pratique la reformulation avec des phrases qui t'élèvent et t'encouragent. Rappelle-toi que chaque mot est une brique dans l'édifice de ta vie. Un dernier défi pour toi. Engage-toi à bannir ces 3 mots limitants de ton vocabulaire pendant une semaine. Remplace-les par des déclarations puissantes et observe les changements dans ton énergie et dans les résultats que tu obtiens. Rappelle-toi, ce n'est pas juste une question de langage, c'est une question de choix. À chaque instant, tu as le pouvoir de choisir des mots qui renforcent ton potentiel au lieu de le limiter. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour continuer ce voyage transformateur. Si cette vidéo a résonné en toi, partage-la avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de cette réflexion. Et dans les commentaires, écris simplement « Je choisis mes mots avec pouvoir ». Merci de faire partie de cette communauté grandissante où nous apprenons ensemble à transformer nos vies un mot à la fois. À très bientôt pour de nouvelles explorations inspirantes.